Bonjour, Cécile, pharmacienne de métier et future intervenante au Bazar de la Santé. J'ai choisi de réaliser une reconversion professionnelle tout en continuant ce métier que j'affectionne une journée par semaine. J'ai ainsi ouvert une nouvelle voie qui correspond davantage à mes valeurs et à mes passions, tout en maintenant une connexion avec ce que j'aime déjà faire. Je me suis spécialisée en nutrition, micronutrition, phytothérapie, aromathérapie. Faire que chaque moment de votre journée, chaque repas devienne une célébration des sens, une exploration consciente qui contribue à l'équilibre harmonieux de vos émotions. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation santé et de l'importance de la chronoalimentation. Selon moi, le premier principe de l'alimentation santé, c'est de remettre du plaisir et donc des couleurs, des saveurs, des textures, de l'onctuosité, du croquant, du fondant dans nos assiettes et de réapprendre à manger en conscience. Pourquoi la chronoalimentation? Car elle n'exclut aucun aliment à partir du moment où il est sain et non transformé. Simplement, les bénéfices de ces aliments varient en fonction des différentes heures de la journée. Le bon aliment au bon moment, en répartissant les types d'aliments et leurs proportions en fonction de l'heure de la journée, de l'activité exercée et de l'intensité de l'appétit. Cependant, les besoins nutritionnels varient d'une personne à une autre, c'est pourquoi il est recommandé de consulter un professionnel de la santé et de la nutrition pour des conseils personnalisés en matière d'alimentation santé. Cette alimentation consiste à fournir à notre corps tous les nutriments essentiels nécessaires à son fonctionnement optimal. Les macronutriments tels que les protéines, les glucides et les lipides sont les principaux contributeurs d'énergie pour soutenir les activités quotidiennes du corps. D'autre part, les micronutriments, notamment les vitamines et les minéraux, bien qu'ils n'apportent pas de calories directement, jouent un rôle crucial dans les réactions enzymatiques, métaboliques et chimiques de l'organisme. En alignant cette alimentation sur les cycles biologiques, c'est-à-dire en respectant les rythmes naturels du corps, on aspire à optimiser la digestion, l'absorption et l'assimilation des nutriments. On allie donc d'un côté le timing alimentaire et de l'autre les besoins biologiques pour soutenir la santé globale. Mais qu'est-ce qu'un bon aliment? Tout produit naturel, non transformé, bien préparé, ce qui implique de choisir un maximum de produits de saison en privilégiant nos petits producteurs locaux et l'agriculture biologique et raisonnée. Ça implique aussi de choisir son assaisonnement, de choisir des huiles végétales vierges, c'est-à-dire qui n'ont pas subi de transformation avant ou après pressage et de première pression à froid, biologiques bien sûr de préférence. Elles vont nous apporter les acides gras essentiels à notre santé. On privilégiera les huiles de lin, de noix, de colza très riches en oméga 3. C'est aussi la raison pour laquelle il est plus judicieux de les conserver au frigo car elles rancissent plus vite. Et on réservera l'huile d'olive comme huile de cuisson. Celle-ci est plus riche en oméga 9. Il conviendra aussi de choisir son mode de cuisson et on privilégiera la cuisson à la vapeur douce à moins de 100 degrés. Parlons maintenant du bon moment. Nous allons parler du matin. Au petit déjeuner, on va oublier le sucre, car à ce moment de la journée, c'est un carburant rapide qui va être utilisé en premier par notre organisme et qui explique le coup de fatigue du milieu ou de la fin de matinée et notre envie de sucrer à ce moment-là. Le sucre du matin appelle le sucre tout au long de la journée. On va donc commencer sa journée par des corps gras qui vont générer un sentiment de satiété prolongée, une énergie stable et des nutriments essentiels. À ces corps gras, on va ajouter des sucres lents. Il va être essentiel de choisir des sources de graisses saines, riches si possible en oméga 3, comme les noix, les graines de chia, graines de lin, les œufs, des petits poissons gras des mers froides, sardines, maquereaux, anchois, harengs et les huiles que nous venons de voir. En pratique, on peut donc faire un petit déjeuner classique avec du pain complet qui sera beaucoup moins sucré que le pain blanc, un bon beurre de baratte, de ferme, riche en vitamine A, un fruit de saison, du jambon blanc et une poignée d'oléagineux, donc noix, amandes, noisettes. On peut aussi, deuxième possibilité, prendre des œufs et du bacon, avec aussi une tranche de pain complet. Autre possibilité végétarienne, des flocons d'avoine ou de sarrasin, de millet, une purée d'oléagineux, des graines de chia, de courge, de sésame, de lin, accompagné de fruits frais ou de fruits secs, d'un lait végétal, tout ceci accompagné d'infusions, de thé ou de café sans sucre. Alors à quel moment on va pouvoir prendre du sucré en chronoalimentation? Eh bien au goûter, il est incontournable. Et il se compose de gras végétal. Le préféré reste bien sûr le chocolat noir, à plus de 70% si possible,
Mais on peut aussi prendre des noix, des amandes, des noisettes et, selon vos goûts, un demi-avocat et une poignée d'olives. On va accompagner ce gras végétal de sucre et de fibres, donc dans l'idéal des fruits frais, mais on peut aussi utiliser des compotes et on peut se faire plaisir en rajoutant à ce moment-là de la journée du miel, de la confiture et même certains jours de la crème de marron, des sorbets. C'est au cours du goûter qu'on peut se permettre de prendre un jus de fruits fait maison, de mettre un peu de miel aussi dans une infusion. Ce goûter est le 3e repas de la journée et il se veut relaxant, défatigant. C'est un moment paisible de détente, de remise en forme aussi qui prépare le dîner et bien sûr le sommeil. Et maintenant je vais vous parler de mes petits aliments chouchous à rajouter autant que possible dans vos assiettes pour remettre du goût, du plaisir, de la couleur, mais aussi des nutriments essentiels et des antioxydants. Tout d'abord les champignons. Ils sont nourrissants et peuvent s'ajouter à tous les plats. Ensuite, les oignons, l'ail, les échalotes, on peut les mettre aussi à toutes les sauces, que ce soit cru ou cuit en fonction de vos tolérances. Bien sûr, les herbes, le thym, le romarin, la ciboulette, l'origan, la sarriette, la livèche, la menthe, le persil, la sauge, l'aneth. Et bien sûr les épices, le cumin, la coriandre, la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle, le curry, le safran, le paprika, le piment, le gingembre. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre de la couleur, de la joie dans vos assiettes. Bonne journée!